voilà, j'arrive. Hop, on est le soir. On est même au début de la nuit avec mon linge. Alors, hop, ça c'est pour mettre plus tard. Voilà. Je suis en train. Alors évidemment, je ne vais pas faire de publicité. Voilà, je vais mettre évidemment mes petites paires de chaussettes. Attends, du coup, il me faut le retour. Voilà. Alors attends, hop là, je recadre vers le couloir. Voilà. Mes épingles, je les ai ici. Mon séchoir, je l'ai par là. Alors, du coup, est-ce que j'ai des... Alors du coup, j'essaie de cacher les marques de mes sous-vêtements. Alors, on va les cacher d'une façon improvisée. Voilà, ça veut dire que je cache évidemment le devant de mes boxers. Voilà, comme ça, je vais pouvoir faire... Alors du coup, il me faut encore cacher ceux d'en haut. Voilà, parce que j'ai un deuxième étage à mettre en place. Voilà, toujours avec mes épingles. Hop, je monte le petit escabeau, pas trop haut quand même. Voilà, on fait la petite vidéo bien sûr, tâche ménagère, tout en regardant à côté à la télé le quart de finale du tournoi de Roland-Garros 2022 entre Novak Djokovic et Nadal. Voilà, j'ai décidé de regarder le match quasiment jusqu'à la fin. Même si je travaille demain matin. Hein? Voilà. Donc hop. Hop là. C'est parti. Hop. Voilà. Hop. Je mets d'abord les boxers, ensuite on attaquera les chaussettes. Hop. Voilà, donc j'ai différents types d'épingles. J'ai les épingles à linge en plastique normal. Hop. Alors, hop là. Voilà. Ah oui, j'ai... Dernièrement, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai... Pour... Après mon anniversaire, je devais faire quelques petits trucs importants. Le contrôle technique automobile de ma voiture, sans oublier évidemment un autre genre de contrôle, un contrôle vital, les yeux. Mon petit rendez-vous chez l'ophtalmo, rendez-vous ophtalmologique tous les 2 ans, qui est nécessaire pour bien sûr avoir une bonne vue, une bonne vision des choses. Donc voilà. Donc ça va faire 3 ans que je n'ai pas pris rendez-vous, bien sûr, à cause du Covid. Et donc c'était, maintenant que le Covid est moins présent en France, on m'a proposé évidemment de faire un petit point sur ma vue. Mais apparemment, il n'y a pas eu de changement. J'ai une vision très très claire. Voilà. Hop. Vision très très claire. Pas de changement. Ma monture me va parfaitement. Les verres ne sont pas à modifier. Déjà, ça fait une dépense de moins à faire. Voilà. C'est vrai que je porte les lunettes quasiment
tous les jours, sauf la nuit. Et oui, la nuit, je ne les porte pas. Attention, hop. Hop. Ah, le truc embêtant, c'est que sur le haut du boxeur, sur la partie élastique, il y a bien sûr les marques. Voilà. Donc j'essaye de les cacher au maximum durant la vidéo. Vous pouvez évidemment admirer les magnifiques dessins, images qui figurent sur le dessus de ces boxers. Voilà, je vais faire une pause quand j'aurai mis tous les boxeurs dans les longueurs. Voilà, encore 2-3 petits boxeurs et après on fera une pause interrogation. Parce que je vais vous poser une question. Hop. Question série télé. Voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns. Évidemment, hop. Hop là. Là, c'est le dernier de cette rangée. Et normalement, j'en ai pas. Si j'ai encore une place, j'ai encore une place en haut. Hop là, encore une place en haut. Après, on fera une pause avant de passer à la partie. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai celui-là. Ah non, j'ai celui-là aussi. Hop là. Tac, avec deux épingles, merci. Hop là, et je passe au deuxième. Hop. Et c'est bientôt la petite pause. Voilà. La petite pause question. Alors, la petite pause question, c'est bien sûr dans ce petit récipient. Hop, j'ai mis un petit récipient. Bon, évidemment, j'ai déjà sélectionné les questions. Maintenant, je vais donc d'abord vous montrer la question et le nom de la série qui est en question. Regardez. La petite fiche, question. Ah, pardon, faut que je remette le truc en place. Voilà, si vous arrivez à lire la question sur la série Prison Break. Sur la série Prison Break, la question, donc, c'est des questions qui concernent évidemment toutes saisons confondues, évidemment. Ça concerne également la version. La première version. La première version, la question est simple. Au tout début de l'histoire de Prison Break, les frères Scofield, et ça concerne Michael Scofield. Celui qui, je pense, s'est fait tatouer le plan de la prison dans le dos. Mais rappelez-vous, pour quelle raison Michael Scofield est-il emprisonné? Pour quelle raison Michael Scofield est-il envoyé en prison? Je donne la réponse dans quelques petites minutes. Voilà. Je peux vous donner aussi, bien sûr, un exemple de question. Voilà, j'en ai quand même quelques-uns. J'en ai déjà sélectionné quelques-uns. Allez, une petite deuxième. La deuxième question sera consacrée à une série, cette fois-ci historique. On passe tout de suite à Rome. À Rome, avec la question. Regardez. Hop là. Magique. Rome, la question. Qui succède à Jules César à la tête de Rome? Alors bien sûr c'est une question historique et en même temps en lien avec la série télé Rome. Qui a succédé à Jules César à la tête de Rome? Hop. Voilà, je vous laisse quelques petites secondes, le temps que je commence à remettre ça en place, à remettre, hop là, le petit séchoir en place, et c'est parti pour les premières chaussettes. On est parti.
Ah oui, on a déjà mis un là. Alors j'enlève le torchon. Hop. Voilà, je libère de la place. Je les espace un tout petit peu. Voilà, donc, question Prison Break et Rome, hein, réfléchissez à la réponse. Hop, on va mettre aussi un peu à côté des boxeurs. Voilà. Alors, c'est des chaussettes qui viennent d'être lavées à la machine. Voilà, pour le moment, le match est très serré, bien sûr. 1-7 partout. On en est au 3e set concernant le match de tennis Roland-Garros 2022 entre Novak et Rafa. Voilà. Voilà, j'ai donc une année de plus. Voilà, je suis passé le cap de mon anniversaire. Un anniversaire fêté comme il se doit, avec plein de petits messages, amicaux, familiaux, on peut le dire aussi bien sûr, au pluriel. Et donc, hop, c'était une fête comme tous les ans, normale, classique. Ok, réponse à la question, question Prison Break. Voilà, j'ai fini un côté, j'attaquerai l'autre quand je vous donnerai une autre question. C'était quoi la question? Pour quelle raison Michael Scofield est-il emprisonné dans Prison Break? Michael Scofield a été emprisonné pour un simple braquage. Voilà. Ok? Alors, vous pensez toujours, vous réfléchissez encore pour la question romaine, évidemment, qui succède à Jules César à la tête de Rome? Et j'en rajoute une nouvelle. Question série humoristique. Je parle évidemment de Scrubs. Série médicale humoristique, évidemment, sur la fin des années 90, hein, je pense. Avec donc une équipe médicale assez loufoque. Voilà, des citations assez loufoques. Donc voilà, c'était une soi-disant petite parodie humoristique de la série Urgence. Et la question, donc la question Scrubs est la suivante. Quelle est la particularité physique de JD? Alors, à vous de deviner qui est JD parmi tous les personnes qui sont sur cette photo. Voilà. Quelle est la particularité physique de JD? Réponse dans quelques petites minutes. Hop. Voilà, je donne. Ok, on continue avec le côté gauche. On est parti, côté gauche du séchoir, premier étage, on est parti. Hop. On est dans le calme. Évidemment, j'ai coupé le son du match de tennis. C'est vrai que là, en plus, comme c'est en nocturne, Amazon a décidé, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas abonnés à Amazon, ceux qui ne payent pas une cinquantaine... Désolé, je ne sais pas. Ceux qui ne payent pas l'abonnement à 50 € par an ou par mois ou de façon mensuelle, bien sûr, ceux qui n'ont pas envie de payer, bien sûr, ont eu quand même la chance de pouvoir le voir en gratuité. En gratuité la plus totale. Oh là, bien. Je me mélange. Ok, d'accord, ok, je mets juste ces deux-là et je donne la réponse à la série romaine, Rome, avec la fameuse question, dont la réponse est à peu près facile. Pour ceux qui s'y connaissent en histoire romaine, qui succède à Jules César à la tête de Rome, et bien celui qui succède à Jules César à la tête de Rome, bien sûr, n'est autre que Marc-Antoine. Donc, gardez bien encore dans la tête la question, évidemment, de la série Scrubs.
et j'en ajoute une deuxième. Alors là, c'est une série qui fait un peu concurrence à Prime Video, parce que je parle évidemment de la série Sense8. Sense8. Sur Netflix, évidemment. La série Sense8. Donc vous lisez évidemment la question. Je vais vous la lire, bien sûr, pour ceux qui ne peuvent pas le voir. Quels sont les prénoms des 8 personnages principaux? Quels sont les prénoms des 8 personnages principaux de la série Sense8? Voilà, vous cherchez sur Netflix, évidemment, l'histoire de cette série. Parce que un peu difficile à vous la décrire sans les images. Normalement. Alors, on va continuer évidemment avec le deuxième étage. Il me reste encore quelques chaussettes à mettre à sécher. Donc on va monter à l'étage. Hop. Voilà, je ne monte pas plus haut. On est parti. Hop. Une chaussette par-ci et une chaussette par-là. Hop, 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 hop. En plus, à l'intérieur, il y a la chaleur interne qui fait. Alors, hop. Ok. Hop, je reprends mes épingles métalliques. Hop. Voilà. Ok, c'est pas grave. Je suis tout en haut. Vous pouvez évidemment admirer mon magnifique short qui est bien sûr de bain. Voilà, je reste un peu pudique, hein, je vous rassure. Je ne suis pas intégralement nu le soir, sauf sous la douche, bien sûr. Voilà, c'est ma petite vidéo sympathique, calme, avec un match de tennis à regarder en face et des chaussettes à mettre à sécher pour la nuit. Hop. Hop. Ah, oh, c'est pas. On les met sur le côté. Ah pardon, merde, j'ai pas ma côté. J'ai oublié une. Hop là. Une loquette. Hop là, pardon. Il faut que je la mette correctement. Oh, bon endroit. Alors, est-ce qu'il m'en reste? Oui. Alors, des bons. Ok. Hop, je l'ai. Voilà. Et je les termine leur installation sur le séchoir. Voilà. Et c'est parti pour la réponse à la question. C'était la question Scrubs. La question Scrubs, donc la question était, la suivante. Quelle est la particularité physique de JD? La particularité physique de JD, c'est qu'il s'évade souvent en imaginant des scènes loufoques inspirées de la réalité. J'ai un peu donné la réponse à la question. Donc voilà, c'est des situations loufoques, évidemment, il faut que quelqu'un s'évade en imaginant ces fameuses scènes loufoques inspirées de la réalité. Donc on est toujours avec la série Sense8 et j'en rajoute une petite nouvelle. Il me reste encore 2 questions dans la boîte. Alors celle-ci, je la mettrai à la fin, mais avant celle-ci, j'ai la série des avocats. Avocats sur mesure, évidemment, je parle évidemment de la série Suits. La série, bien sûr, dans laquelle apparaît une certaine Meghan Markle. Voilà, et on a bien sûr les 2 rôles masculins principaux de la série, évidemment, et qui vous pose cette question, ces avocats sur mesure. Lisez-la bien. Et je vous la pose oralement. Que transporte Mike dans sa mallette lors de sa première entrevue avec Harvey?
En fait, c'est une question bien sûr qui concerne les deux personnages qui sont en photo. Regardez, les deux personnages qui sont en photo, ça concerne évidemment... Alors c'est quoi la question? Ah oui, Mike. Alors Mike, c'est lui. Hervé, c'est lui. Voilà. Que transporte lui à l'entretien avec lui? Ok? Réponse dans quelques petites minutes, bien sûr. Alors, je vérifie si tout est ok au séchoir. Ok. Alors, j'enlève provisoirement la chose et je reviens vers vous. Donc, je parlais bien sûr du contrôle technique automobile, bien sûr, où j'ai quelques petits défauts mineurs à surveiller, voire même à ranger un peu. Voilà, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais c'est juste au niveau du bas de caisse, au niveau des roues, principalement. Voilà. Après le reste, au niveau mécanique et confort, il n'y a pas de défaut à constater. Voilà, donc ces derniers jours, donc, il y avait donc mon anniversaire. Le festival Le Temps est donné, bien sûr, dont vous pouvez retrouver évidemment des vidéos sur la page Facebook Le Temps est donné. Et bien sûr, vous pouvez bien sûr savoir bien sûr qu'il y a eu un petit reportage sur cette manifestation sur France 3 Auvergne. C'était le 19-20 du 20 mai dernier pour ceux qui sont dans la région. Un petit reportage évidemment avec la date du Cantal, évidemment, bien sûr, plus d'infos. Vous allez sur la page Facebook Le Temps est donné. Voilà, il y a aussi des images et quelques vidéos sur aussi la page Facebook de notre troupe Triptyque. Voilà, donc anniversaire, spectacle, un petit rendez-vous au garage, contrôle technique, évidemment j'ai fait la révision, évidemment, vérification mécanique, technique, évidemment avec l'huile moteur et tout ce qui s'ensuit, la révision. La révision, c'est la révision des 100 000 km. Pardon. Des 120 000 km, pour être plus précis. 120 000 km, donc intéressant. Important à faire, évidemment, la vidange, la révision de la voiture. Avant de faire le contrôle, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de problème au rapport de la voiture. Voilà, mon anniversaire c'est fait, la voiture c'est fait, la vision c'est fait, maintenant la dentition, mon petit plombage qui a sauté dans les dents du bas, à droite, qui est à reboucher bien sûr, à voir si elle peut le faire. Voilà, vous me dites que bien sûr que j'ai mis la caméra en hauteur. Je vais vous expliquer ça évidemment avec la réponse. Tout d'abord, la réponse à la question Sense8. La question Sense8 était la suivante. C'était évidemment les prénoms des 8 personnages principaux. Les 8 personnages principaux de cette série Sense8 se nomment Nomi, Will, Riley, Capheus, Capheus, Sun, Lito, Kala et Wolfgang. Alors pourquoi ils ont des noms un peu étrangers? C'est qu'en fait, ces 8 personnes sont 8 personnes qui sont éparpillées dans la surface du globe, dans différents continents, pays étrangers. Voilà. Vous avez par exemple un Asiatique, un Mexicain colombien,
on doit avoir une anglaise, etc., un africain, évidemment, pour que ça fasse, bien sûr, les différents continents de la planète. Vous me dites, bien sûr, que à part les slips et les chaussettes, j'ai aussi, bien sûr, mis au séchoir les t-shirts. En fait, les t-shirts, ils sont juste ici. Regardez. Hop. Hop là, attention à la corbeille. Hop là, mes questions sont presque toutes parties. Voilà, c'est simplement parce que j'ai mis la caméra en hauteur avec le séchoir ici. Alors, j'ai les deux dernières petites questions. Voilà, je peux vous dire que ce que transporte Mike dans sa mallette lors de la première entrevue avec Harvey de la série Suits Avocat sur mesure, ce n'est autre que de la drogue. Et avant de conclure, je vous pose une question suivante qui concerne évidemment la série Sous le soleil. Regardez, hop là, Sous le soleil, avec bien sûr une certaine Tonya Kissinger, Caroline Barclay et Bénédicte Delmas, si je ne me trompe pas. Celle qui est en bleu. Voilà, celle qui est en orange, c'est bien sûr Tonya Kissinger, et au milieu, bien sûr, Adeline Blondiot, ex-femme, je crois, si je ne me trompe pas, de Johnny Hallyday. Et la question est, pourquoi Sandra abandonne-t-elle la responsabilité de la plage? La plage qui est à Saint-Tropez. Évidemment, la plage de Saint-Tropez. Pourquoi Sandra abandonne-t-elle la responsabilité de la plage de Saint-Tropez dans la série Sous le soleil? Je donne la réponse dans quelques petites minutes, secondes même. Quasiment. Non, parce que là, je vais rajouter évidemment ce que je n'ai pas pu mettre dans le séchoir dans le séchoir à la porte. Hop, je termine avec les projets. Les projets pour cet été, parce qu'on va bientôt passer bien sûr à la saison estivale de l'été. Du coup, je vais mettre ça ici. Alors l'été, il y a d'abord au mois de juin la fête de la musique, évidemment. Le 21 juin. Après, bien sûr, la fin du tournoi du Roland-Garros. Voilà, parce que bien sûr, je suis en train de regarder les quarts de finale de Roland-Garros et que... Ok. Et que là, là c'est bon. Et que là, bien sûr, ça va être un grand suspense pour la fin de la semaine avec la finale du dimanche. Voilà. Évidemment, il y a la Formule 1 qui continue encore durant l'été. Avec, je crois, une course en Belgique. Et des courses un peu en Europe, évidemment, pendant l'été, donc en Allemagne, Espagne, etc., Italie et tutti quanti. Évidemment, je continue de mon côté à regarder évidemment les séries télé que proposent les services en ligne. Hop. Je me débrouille pour terminer mon séchoir. Voilà. Hop. Hop. Ouais, j'en mets un ici. Voilà. Hop. Heureusement que j'ai un stock assez important en épingle, parce que attention, il ne faut pas être en rade. Voilà. Ok. Voilà.
va être serré, ça va être serré. Hop, hop, hop. Ok, ce hop là, on les laisse là. Celui-là, ça se voit à peine, donc on va pouvoir le mettre là. Voilà. Hop, oui, je vais donner la réponse dès que j'aurai fini de compléter le séchoir. Alors, ça là, ça là, ici. Hop, 2 chaussettes, voilà, même plus. Tac. Je regarde si les boxeurs n'ont pas de marque identifiant. Non. Donc on est parti. Hop, juste devant. Voilà. Bon, ça fait partie un peu de mon intimité, mais c'est pas gênant pour YouTube de pouvoir admirer ce travail. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Celui-là, il est correct. Hop, 2 épingles. Hop là. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, non, pas tout à fait. Non, finalement, pas tout à fait. Parce que du coup, il me reste encore une toute petite emplacement pour une petite serviette de table. Hop là, attention. Merde, putain, je suis carrément perdu. Je tourne, je fais tourner le séchoir. Je l'avance même un tout petit peu. Voilà. Avec la belle lumière de mon petit spot lumineux, c'est pas grave, c'est pas tendu. Ok. Alors je complète un peu autour, là où je peux. Là je peux mettre des trucs. Hop. Une ici, une là, et hop. Le dernier truc ici. Voilà. Et maintenant je peux terminer la vidéo avec la réponse à la dernière question sur la cause de l'abandon de la responsabilité de la plage pour Sandra. La réponse, pardon, je remets hop là, le séchoir devant ici, voilà. Alors, la raison, donc pourquoi Sandra abandonne-t-elle la responsabilité de la plage? C'était tout simplement pour faire carrière dans le cinéma. Voilà, et sur question cinéma, évidemment, j'en connais un petit rayon parce que j'ai quand même été voir quelques petits films, évidemment. Je vous ai parlé donc des folies fermières, évidemment, et bien sûr, j'ai pu rattraper ce que j'avais perdu pendant le Covid, les films de super-héros. Voilà, hop, je mets ça pour pas gêner quand je partirai du boulot. C'était sympa, c'était marrant. C'était un concept original. Je vais donc vous laisser tranquille. Laissez un peu de calme ici. Voilà, j'aurai plein d'autres petits projets de mettre des objets en vente sur internet ou pas. Voilà, j'ai encore des trucs des trucs à me débarrasser des trucs. Mon projet pour le bioéthanol, bien sûr, c'est c'est un peu en stand-by pendant encore quelques jours, mais en attendant que mon projet se concrétise, j'ai commencé à mettre en ligne, bien sûr, pendant tout le mois de juin, je vais mettre tout ça en ligne, plein de vidéos que j'ai tournées en fin d'année dernière, bien sûr, fin de l'année dernière, début de cette année, concernant évidemment le bioéthanol, comment, toutes les infos que vous voulez savoir sur le bioéthanol, sans jamais vous la poser. Je vais vous donner plein d'infos là-dessus, dans plein de vidéos sympathiques avec un tableau blanc, avec plein d'infos et de conseils sur tout ça. Dans mes prochaines vidéos de ma chaîne YouTube principale évidemment, et pour le théâtre bien sûr, il reste encore 4-5 séances avant les vacances. Après ça sera les vacances pendant encore 2 mois et ensuite on attaquera en septembre le théâtre pour faire des spectacles pour l'automne.
je vous tiendrai au courant évidemment sur les dates. Et moi donc ma prochaine date événementielle, c'est d'aller faire un tour au coiffeur. Voilà, j'ai l'intention d'aller faire un tour au coiffeur donc début juin, avant le passage à l'été, et ensuite pour pouvoir passer l'été tranquillement sans me préoccuper de mes cheveux. Terrible, quand les cheveux poussent, c'est terrible. Voilà. Oui, bien sûr, pour mon anniversaire, j'ai eu des messages et j'ai eu quelques petits cadeaux et je rattrape évidemment. Voilà, j'ai un petit cadeau d'un ami. Et puis, comme c'est mon anniversaire, donc je me fais plaisir. Plein de petits cadeaux. Je me suis racheté une climatisation fraîche, évidemment, un petit ventilateur frais. La fameuse colonne d'air frais. Je vais bien sûr jeter à la déchetterie évidemment le ventilateur classique, normal, avec les grosses hélices qui tournent. Celui-ci, bien sûr, je vais le jeter à la poubelle. J'ai aussi fait, bien sûr, j'ai déjà changé évidemment de lampadaire. Un lampadaire plus fixe, plus droit. Voilà, au niveau des posters, je vais pas en acheter pour moi. J'en ai suffisamment décoré les murs. Je vais bien sûr installer la cible des fléchettes que je vous avais une petite démo bien sûr. Je suis en train de réfléchir pour le jeu du Molki. Je peux finalement pas trop le faire chez moi, donc je vais essayer de trouver un endroit calme pour le faire. J'ai une petite idée là-dessus. Pour le drone que j'ai acheté, du coup, je me pose encore des questions si je vais pas le revendre, le petit drone. Parce que bien sûr finalement j'ai pas beaucoup il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités valables pour s'amuser là-dessus. Voilà. Après les projets vous verrez bien. Voilà, pour le moment c'est pas sûr, mais voilà, j'espère, je croise les doigts pour l'été, pour les vacances évidemment, pour le petit week, la petite semaine dans l'Allier. Et concernant l'Allier, je vais peut-être en parler dans une de mes prochaines vidéos, parce qu'il y a un truc un peu spécial dans l'Allier, un nouveau truc, sympa, bizarre. Voilà, il faut juste que je prépare un petit texte là-dessus, quelques petites infos là-dessus, voilà, avec un petit village de l'Allier qui a un truc spécial. Voilà. Voilà, c'est un espèce de truc immobilier avec 3 personnes qui sont décidées de faire construire une maison. Voilà. Enfin, vous verrez bien, je vous dirai un peu plus là-dessus plus tard. Voilà, donc le vélo, le tennis, le sport, la fin du foot, la fin du rugby pour le mois de juin. Plein de trucs, donc cinéma, voilà, j'irai de temps à autre. Au mois d'août, évidemment, le théâtre de rue. Au mois de juillet, le Tour de France avec l'étape de contre-la-montre à Rocamadour. Voilà. Après, les sorties en extérieur, pour le mois de juin, peut-être quelques petites sorties en extérieur. Je vous mettrai ça en photo et voir si je peux faire des vidéos là-dessus, évidemment. Donc là, donc les sorties que j'ai prévues, donc c'est une sortie à côté du golfe, une balade à côté au bord d'un fleuve, et peut-être une troisième balade quelque part dans le Cantal, on verra. Voilà, et puis bien sûr plein d'autres obligations évidemment professionnelles, évidemment, plein de boulot dans mon appart, boulot. Donc voilà, donc je vais être obligé de travailler pendant encore au moins 2 mois, juin, juillet, même pendant le Tour de France, je vais travailler bien sûr, heureusement que c'est que le matin. Évidemment, je vais suivre le Tour de France, le Tour d'Italie c'est terminé, attendre le Tour de France au mois de juillet et attendre en septembre
la Vuelta, le Tour d'Espagne évidemment. Voilà. Allez, je vais boire un petit coup parce que je parle, il fait chaud. Et malheureusement, bien sûr, pour la vidéo, j'ai pas mis mon petit ventilo en marche. Voilà, je vous raconte tout, hein, sans montage, sans trucage. En impro total. Voilà, j'ai plein d'autres idées de folie, évidemment. Pour les costumes, vous verrez bien. Voilà, je les mets encore de côté pendant un petit moment. Costume de la Casa de Papel. Je vais peut-être bientôt remettre mon petit costume rouge. Pour parler d'une version étrangère qui va être proposée sur Netflix. Tiens donc. Et ça se passerait dans un pays, un continent un peu spécial. Une idée pour une vidéo prochaine. Intéressant. Évidemment, j'ai toujours l'intention de continuer à regarder les séries que j'ai commencé à regarder, les super-héros. Plein d'univers, Marvel, Star Wars, Disney. Vous verrez bien, de la télé-réalité peut-être. Voilà, après tout ce mois de mai un peu chamboulé avec les jours fériés, les élections et tout ce qui s'ensuit. Le mois de juin, il n'y aura pas de jours fériés, mais il y aura quand même encore des élections à voter, les législatives. Voilà, le passage à l'été, la fête de la musique et les examens, pour ceux qui passent des examens. Les examens, brevets, bac, patati patata. Les jours qui se rallongent, évidemment, on est passé à l'heure d'été, les jours qui vont se rallonger jusqu'au solstice d'été, jusqu'au 21 juin, et ensuite, au fur et à mesure qu'on se rapprochera la fin de l'été, les journées se raccourciront jusqu'à, bien sûr, au passage à l'heure d'hiver, évidemment, vers le mois d'octobre, et voilà, et on refera encore un autre cycle avec les fêtes de Noël, l'Halloween, la Toussaint, la rentrée des classes, et tout ça. Voilà, c'est tout un recommencement, année après année. On est en 2022, 2023 bientôt. Ah oui. Ah, le temps. Ben, pour moi, il est temps de vous laisser tranquille. Hein, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce bleu, demandez-moi ce que vous voulez en commentaire, mettez-moi des commentaires sympas, ou pas. C'est vous qui voyez. Voilà, des vidéos, j'en ferai évidemment régulièrement, mais pas de façon régulière. La preuve avec celle-ci, qui fait bien sûr, qui meuble un peu le vide que vous avez eu sans de mes nouvelles. Voilà. Oui, j'ai oublié que j'ai bien sûr que j'ai eu un petit stress un peu traumatique au niveau de l'épaule, même si bien sûr mon épaule reste encore fragile. Mais voilà, le stress m'a fait une grosse douleur à cette épaule fragile. Mais voilà, ça va mieux maintenant que le spectacle est passé. Donc voilà, on verra si pour le prochain. Je pense, peut-être, j'espère ne pas avoir le même problème pour le prochain spectacle de l'automne. Voilà, c'était moi, avec mon magnifique t-shirt de l'ASM, qui ne vont pas gagner le bouclier cette année, qui ne vont pas être champions cette année, mais qui vont essayer d'être dans les phases finales. On a les jeunes Aurillacois qui se débrouillent pas mal, malgré, bien sûr, le Stade Aurillacois, l'équipe principale qu'on reste en Pro D2, donc on ne descend pas dans la partie nationale. On reste en deuxième division. Voilà, et puis bien sûr Clermont Foot qui reste en première ligne, en première ligue, en Ligue 1. Voilà les nouvelles un peu sportives évidemment. Donc pendant tout le mois de mai, vous le savez bien sûr, il y avait la fête foraine. Et vous verrez au mois de juillet, il y aura le 14 juillet, les goûts de gourmands. Et au mois d'août, bien sûr, le grand événement de l'été dans le Cantal, c'est le théâtre de rue à Aurillac. Le retour de ces fameux collectifs de spectacles, évidemment, dans les quartiers de la ville et dans le centre-ville aussi.
Mais avant ça, évidemment, il y a toute une question politique et institutionnelle, évidemment, avec les élections législatives. Mais on ne parle pas politique ici, on parle simplement de moi et de tout ce qui m'entoure. Je vais donc rester avec ma vie privée tranquillement, sans caméra. Et je vous dis donc à plus tard.